l'amour de Jésus-Christ pour nous. Des fois, le monde autour de nous tremble et secoué. Des fois, des choses sûres dans lesquelles nous avons la confiance ne sont plus. Mais l'amour de Jésus-Christ va être certain. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, mais le sentiment d'insécurité le plus profond, c'est lorsqu'il y a un tremblement de terre. Parce que dans notre subconscient, la terre, c'est toujours ferme. La terre, c'est toujours solide. On s'est toujours appuyé dessus. On a toujours mis le pied dessus. Mais quand ça tremble en dessous de toi, on dirait que le cœur veut sortir. Parce que la chose la plus stable que tu avais dans la vie tremble. Tu vois que ça peut trembler aussi. Laissez-moi vous dire que Jésus est plus stable que la terre. L'amour de Jésus-Christ est stable, c'est sécure, c'est solide. Tu peux toujours être sûr que lorsque tu vas mettre ton pied, ça va toujours être là. Ça va toujours être là. Amen. Et lorsque tout s'écoule, Jésus-Christ demeure. Amen. Lorsque tout s'éteint, Jésus-Christ demeure. Et tout éventuellement va s'éteindre. Et ce sera notre relation avec Jésus qui va demeurer. Donc nous allons nous assurer que cette relation reste forte, reste solide, reste quelque chose de sûr, quelque chose sur lequel on s'accroche, quelque chose qu'on ne va rien. Alors, laissez rien venir teinter cela ou déranger cela. Amen. Voilà l'exhortation pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour ça? Sarah. Frère Luc, donc. Marjorie est là pour la première fois. Alléluia. Qu'est-ce que c'est?
Amen, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, c'est marrant. Le Seigneur est bon. Donc, on avait commencé à parler de Jean-Baptiste. Est-ce qu'on avait commencé ou on devait commencer? Parce que ça fait 3 semaines en arrière. On avait commencé à parler de Jean-Baptiste. Oui, je pense qu'on avait parlé un peu, on va récapituler un peu au sujet de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est arrivé sur scène suite à 400 années de silence. On a souligné une période de 400 ans de silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, à la conclusion de l'Ancien Testament, après les derniers prophètes comme Malachie et etc., il y a eu 400 années de silence. 400 années durant lesquelles le ciel n'a pas vraiment donné de message à l'humanité. 400 années durant lesquelles le peuple d'Israël, qui était le porteur de l'Alliance, n'ont pas vu des choses qu'ils voyaient de la part de l'Éternel. Aucune visitation angélique, aucun prophète ne s'est levé pour dire « Ainsi parle l'Éternel ». 400 ans durant lesquels c'était le silence total dans le ciel. Et ces 400 ans de silence furent rompus lorsque Zacharie, le père de Jean-Baptiste, est entré dans le temple pour offrir le parfum. Il a été choisi selon le tour de rôle. C'est... Permuda? Oui. Alléluia. En place ta soeur? Je ne la vois pas. Céline. Elle est où? Céline. Elle est où? Elle est là, derrière le parler. Ah, ok. Bon. Ça ne me dérange pas d'avoir les deux. Il ne faut pas que vous vous dites, oh, si toi tu es là, moi je ne peux pas être là, si vous pensez qu'on est trop. Non, les deux, c'est mieux. Alléluia. Mais non, Zacharie est rentré dans le temple pour brûler le parfum ou l'encens sur l'autel de parfum. Et là, un ange lui est apparu. Et l'ange lui dit, Zacharie, tes prières ont été entendues par Dieu. Ta femme, Élisabeth, bien qu'elle soit avancée en âge, elle va avoir un bébé. Et là, Zacharie était un peu douteux. Il regarde l'âge de sa femme, il regarde probablement aussi son âge, il dit, ma femme est avancée en âge, moi aussi. Mais comment est-ce que je peux croire que cela va arriver? Et l'ange me dit que je suis Gabriel, je me tiens auprès de Dieu. Parce que tu n'as pas cru à ma parole, voilà, tu seras muet jusqu'à ce que cet enfant va naître. Et Zacharie a été frappé de mutisme pendant 9 mois, peut-être même un peu plus, 9 mois durant lesquels Élisabeth pourrait lui dire tout ce qu'elle voulait et lui, il ne pouvait plus répliquer. Et vous savez comment ça s'est passé en ce temps-là dans sa maison. Zacharie, plutôt Élisabeth, quand elle n'était pas contente, elle parlait. Quand Zacharie prenait la toise pour lui répondre, elle fermait les yeux. Bon, il y en a qui ne vont pas comprendre. Il n'était pas drôle. C'était comme ça. Et 9 mois où il ne pouvait pas parler. Et nous avons tiré une leçon là-dedans. C'est que le doute, c'est contagieux. Si tu n'as pas de foi, des fois, mieux vaut juste que tu te taises. J'ai déjà vu ça, c'est une expérience qui m'a marqué personnellement et j'en parle toujours.
Il y a un frère de l'église, il est encore à l'église. Il venait d'une vie vraiment dure. Son passé était vraiment dur. Et quand il est venu à l'église, c'était puissant. Il avait la foi. Un jour, il a invité, je pense qu'il y en avait 9 de ses amis de gang, là où il était dans le monde. Il les a assis sur un banc et il était là, content. Il disait un jour, et il disait aujourd'hui, Dieu va les remplir tous du Saint-Esprit. Et moi j'étais là, yes, on va voir cela. Mais un autre ancien est allé le voir, il lui dit, frère, calme-toi. Tu sais, pour toi, ce n'est pas arrivé comme ça. Calme-toi. Et le frère, visiblement, tu peux le voir, c'est comme une balloune qui a été créée. Et c'était d'une tristesse. C'était d'une tristesse. Même si ça n'arrive pas, ce n'est pas ton problème. Laisse faire. Laisse faire. Ne tue pas la foi de quelqu'un. Des fois, nous pensons que nous sommes responsables de cela. C'est Dieu qui est responsable de cela. Exerce ta foi. S'il n'y a pas de guérison, ce n'est pas ton nom qui est en jeu, ce n'est pas le nom de l'autre qui est en jeu, c'est le nom de Dieu qui est en jeu. S'il n'y a pas remplissage du Saint-Esprit, tu sais, ça aurait été mieux prier pour ces jeunes avec enthousiasme, avoir une opportunité que Dieu va leur remplir, que d'avoir maintenant quelqu'un qui prie en disant, bon, s'ils ne vont pas être remplis, peut-être pour moi, ce n'est pas arrivé comme ça. Ça ne va jamais arriver pour tout le monde pareil. Amen. Ça ne va jamais être pour tout le monde pareil. Donc, ne tue pas la foi. Si tu vois quelqu'un exercer la foi, laisse-le. Il n'y a pas de foi qui soit trop grande parce que Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. La seule chose qu'on doit juste être conscient, c'est que notre foi doit être dans la direction de la gloire de Dieu et non dans la direction de notre propre gloire. Amen. Et c'est tout. Amen. Zacharie a été frappé de mutisme et pour qu'elle ne contamine pas Élisabeth. Et éventuellement, Élisabeth est tombée enceinte, elle a enfanté cet enfant, et quand on voulait lui donner le nom, selon la tradition juive, on allait lui donner le nom de Zacharie. Zacharie a dit non, 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 et on l'a amené l'ardoise, il a écrit finalement Jean, et quand il a écrit Jean, les gens ont dit que cet enfant allait s'appeler Jean, blac, il a retrouvé sa parole. Et il a commencé à parler à nouveau, et c'était comme ça qu'il a dû retrouver sa parole. Vous savez, Jean était le précurseur de Jésus-Christ. Il est celui qui est venu pour ouvrir la voie, pour préparer le chemin de Jésus. On ne peut pas parler de Jean sans souligner l'unicité du Seigneur, l'unicité de Dieu et le fait que Jésus-Christ soit Dieu manifesté dans la chair. Hier, non pas hier, samedi, j'étais dans une étude biblique sur blasphème et on a fait l'étude, on était presque en train de conclure, puis l'étude est allée sur l'unicité. Et je vous dis, il y a de ces choses sur lesquelles nous ne devons pas nous tromper. Vous savez, j'ai souligné 3 choses qui ne laissent pas souvent Dieu indifférent. Quand tu prêches l'unicité, on dirait que sa présence remplit le lieu. Quand tu prêches l'évangile, c'est sa présence remplit le lieu. Quand tu prêches la sanctification, c'est sa présence remplit le lieu. Je ne sais pas, pour moi, jusqu'à date, ces 3 sujets, ce sont des cordes sensibles en ce qui concerne Dieu.
Si tu veux le faire sortir de sa cachette, fais vibrer ces 3 cordes. Et tu vois, il est là, il te couvre de son ombre et il met un cachet d'approbation sur ce que tu es en train de faire et ce que tu es en train de dire, et tu le vois dans les gens qui écoutent. Et l'étude est allée dans l'unicité et c'est devenu juste intense. On était supposé conclure, mais on a fait presque 1h10 de plus parce qu'on avait commencé à parler de l'unicité. Que c'est beau l'unicité. Mais Jean était le précurseur de Jésus-Christ. Le livre de Matthieu nous parle de Jean comme étant le précurseur. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, si la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seieur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Tellement le goût de livre. Maintenant, regardez ceci. La Bible nous dit que Jean était celui dont parle le prophète Esaïe, qui est le prophète qui crie dans le désert, ou la voix qui crie dans le désert, préparer un sentier. Et quand tu vas au verset référence, au verset auquel Matthieu se réfère ici, en passant, on a vu comment Matthieu s'est référé beaucoup aux écrits juifs. Et ça, c'est un exemple frappant parce que Matthieu a été écrit aux Juifs, et c'est lui qui fait le plus référence aux écrits. Donc on va regarder Ésaïe 40, verset 3, rapidement. Ésaïe 40, verset 3 dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Et or, Jean est le précurseur de Jésus-Christ. Si c'est lui qui crie et qui prépare le chemin pour l'Éternel, cela signifie que celui qui le suit derrière, c'est l'Éternel. Donc Jésus, c'est l'Éternel. Et il n'y a pas d'autre conclusion. Tu ne peux pas arriver à une autre conclusion que celle-là. Et aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Amen. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Maintenant, Jean avait un seul message. Jean prêchait la repentance. S'il y a quelqu'un qui prêchait la repentance, c'est Jean-Baptiste. Il appelait les gens des vipères. Si Jean était de notre temps, tout le monde allait quitter son église. Amen. Oh, vous dites même Amen. Amen. Oh, mon Dieu. Si Jean était là, on est devenu tellement fragile, tellement offensable. Vous savez, ça c'est un signe de la fin. Plusieurs seront offensés. On ne peut plus rien dire. Amen. On ne peut plus corriger personne. Amen. Maman, dès que tu dis seulement, ben là, ça ne va pas. Amen. On se couche à terre. C'est fini. Mais Jean regardait le peuple, il dit, répentez-vous, race de vipères. Il les appelait
race de vipère. Et regardez, je me rappelle encore, je vais la raconter, je l'ai déjà raconté. David était tout petit. Voilà. Il portait encore des couches. On lui avait acheté un petit micro et il aimait prêcher comme ça. Et il enregistrait et puis quand tu rejouais ça. Et là, il avait son micro, il prêchait. Et là, ma femme le primait un peu, le propait. Elle dit, come on David, preach. Et David était là. Repent! Et puis, ma femme lui dit, yes, you generation of vipers. Et David qui répond, you generation of diapers. Et l'ironie de l'histoire, c'est que lui-même était en couche. Il était en couche. Il était en train de prêcher aux générations des couches. Mais Jean-Baptiste il a prêché la repentance. Et écoutez, nous ne pouvons pas servir Dieu sans la repentance. Nous devons nous retourner de nos voies des péchés. Nous ne pouvons pas venir à Dieu et continuer dans les mêmes voies que nous avions avant de connaître Dieu. Quand on vient à Dieu, on fait un demi-tour. Jean a prêché la repentance. Et c'est la prédication de la repentance qui a fait qu'il a même été tué. Parce qu'il n'avait pas peur même de dire au roi qu'il vivait dans le péché. Il a dit au roi, tu as commis l'adultère. La femme que tu as, ce n'est pas ta femme. Et le roi n'était pas content, il l'a mis en prison. Parce qu'il avait peur de le tuer, parce qu'il savait qu'il était prophète. Vous savez, Jean était prophète. Amen. Mais il ne vivait pas dans la vie. Il vivait dans le bois comme un ermite. Vous savez, Jean était prophète. Il ne mangeait pas de steak. Il mangeait des sauterelles et du miel. Jean était prophète. Il ne s'habillait pas comme tout le monde s'habillait. Il s'habillait en peau de chameau. Il était bizarre. Il était bizarre. Écoute, un prophète, souvent, il va être bizarre. Parce qu'il va être déconnecté du monde. Parce qu'il va être tellement proche de Dieu qu'il va être plus le plus loin possible du monde et le plus près possible de Dieu. Et pour le monde, ça va être juste quelque chose de bizarre. Jean était prophète. Il n'avait pas de carte de visite. Amen. Ou de carte d'affaires. Il prophétisait seulement. Et puis, Dieu faisait le reste. Jean était prophète. Et son travail était de remettre les gens dans les voies de Dieu. Et il ne disait pas aux gens qui va épouser qui. Amen. C'est ça. Mais il disait seulement. Mais il disait seulement cette voie conduit à la destruction. Amen. Si tu Amen. continues dans cette voie, tu vas périr. Change. Amen. Amen. C'est bon? Et voilà, on va quitter un peu Jean et on va avancer un peu finalement. Le Christ est né parce que alors que Jean était Élisabeth a été visitée par l'ange Gabriel. Il y a une autre femme qui a aussi été visitée par l'ange Gabriel et elle s'appelait Marie.
Pardon? Une autre femme a été aussi visitée par l'ange Gabriel, et celle-ci s'appelait Marie. On va lire Matthieu, on va rester dans Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent habiter ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut au songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Auquel il donna le nom de Jésus. Des choses très importantes sont soulignées dans ces passages. Premièrement, la conception de Jésus-Christ. Il n'a pas été conçu comme tout humain. Sa conception était hors du commun. Il était vraiment cette sémence de la femme. Et la femme avait et l'œuf et la sémence. Elle n'a rien reçu d'un homme naturel. Mais non, elle était fiancée à Joseph. Et un beau jour, l'ange vient la visiter et lui dit: Marie, tu seras enceinte et tu auras un enfant. On n'a pas lu le passage de Luc où on nous donne plus de détails, mais quand l'ange vient la voir, elle questionne l'ange. Elle se dit: mais comment vais-je tomber enceinte? Moi, je ne connais point d'homme. Parce que le rapport sexuel était et reste encore réservé pour le mariage. Avant le mariage, pas de rapport sexuel. Même si vous vous êtes fiancés. Même si... Amen, c'est vrai. Oh, il y a des doutes là-dessus. Non, il n'y a pas de... Je vais m'arrêter un peu là. Je veux m'assurer qu'on est sur la même longueur de l'eau. Le sexe est réservé pour le mariage. C'est ça. Hors du mariage, c'est Pour péché. l'éducation. Même si tu te dis, mais parce qu'on va se marier demain. Non. Il faut attendre après demain. Amen. Sinon, tu n'es pas encore marié. Marie. Écoutez, laissez-moi vous donner un exemple que vous allez comprendre. Si tu vas avoir ton permis de conduire demain, et que toi tu prends la voiture aujourd'hui, que la police t'arrête, tu vas leur dire: mais monsieur le policier, je vais avoir mon permis demain. Il va te dire: bon, aujourd'hui tu n'as pas encore ton permis. Et il va te coller un ticket sérieux. Amen. 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 Et là, Marie ne vivait pas sûrement dans notre époque, parce qu'elle dit: comment est-ce que je vais être enceinte? Je ne connais point d'homme. Enfin, je ne suis pas mariée. Et là, l'ange lui dit: le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi ce qui va être conçu en toi va être saint. Et vous savez, je sais que nous, pentecôtistes, on a peur de parler de Marie. Marie, c'est comme un sujet sensible.
à cause de ce que le catholicisme en a fait. Amen. Le catholicisme a divinisé Marie. Et si tu rentres vraiment dans le fond du catholicisme, la troisième personne de la Trinité, c'est Marie. Elle est la reine du ciel. Oui. Et à cause de cela, on a peur de parler de Marie. Des fois, on a même peur de la donner comme exemple ou de regarder ce qu'elle représentait comme modèle, comme vertu. Mais s'il y a une femme vertueuse dans la Bible, Marie en fait partie de cela. Et quand le Saint-Esprit plutôt l'ange vient lui dire, tu vas être enceinte et le Saint-Esprit viendra sur toi, elle aurait pu dire non. Parce que sa vie était mise en ligne. En son époque, tomber enceinte sans être mariée signifiait lapidation. Donc elle s'exposait à la mort par lapidation en acceptant ce que Dieu avait demandé d'elle. Et aujourd'hui, nous nous battons avec Dieu pour peu. Amen. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Waouh! Elle a accepté de subir l'humiliation. Elle a accepté. Elle avait un fiancé. Il y en a qui prient et jeûnent pour avoir un fiancé. Elle avait déjà trouvé le fiancé. Et cette affaire peut faire que le fiancé la lâche. Vrai ou faux? En tout cas, moi, si j'étais Joseph, qu'on vient me dire que ta femme est enceinte, enfin, ta fiancée est enceinte. Quoi? De qui? Au fait, et qui disent, oh, c'est le Saint-Esprit. Bon, en tout cas, vous comprenez que ça va être une vérité difficile à avaler, surtout de nos jours. Surtout de nos jours. Et cela n'est arrivé qu'une seule fois. Amen. Ça ne va plus arriver. Amen. Amen. Ça ne va plus arriver. Elle a pris beaucoup de risques. On peut voir beaucoup d'humilité dans son attitude. Beaucoup d'humilité dans son attitude. Elle a accepté que le Seigneur lui fasse selon ce qu'il désirait. Et éventuellement, l'ange est allé avertir Joseph. Heureusement que c'est l'ange qui est allé le faire à la place. Et écoutez, si cela arrivait, c'est l'ange qui va venir te dire. Ce n'est pas Marie qui va aller le dire. C'est l'ange qui est allé le dire. Amen. Et finalement, Joseph l'a accepté. Ce récit fait exploser encore une fois la Trinité. Amen. Parce que l'ange dit le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. S'ils sont trois distincts, que tout le monde dise distincts, parce que c'est ce que l'énoncé de la Trinité dit, ils sont distincts. S'ils sont trois et qu'ils sont distincts, et que le Saint-Esprit est allé causer cette grossesse, alors on ne peut pas appeler le Père Père. On doit appeler le Saint-Esprit Père. Amen. Amen. C'est d'une simplicité simple. Amen. Mais ils ne sont pas trois distincts. Amen. Quand on dit Saint-Esprit, on dit tout simplement Dieu. Amen. Il est saint et il est un esprit. Amen. Amen. Et donc, c'est Dieu qui a engendré le Seigneur. Et le verset 23 nous dit, un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est qu'il signifie Dieu avec nous, et non le Fils de Dieu avec nous. Regardez, la naissance du Seigneur Jésus-Christ particulière.
d'abord né d'une vierge, sans papa. La place de sa naissance a été annoncée à l'avance. Michée 5, je pense c'est 1 et 2. Rapidement. Michée 5, 2 dit: Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Waouh! Écoute, est-ce que tu peux le relire un peu? Juste, tu diminues ta vitesse. Et toi, Bethléem Ephrata. Et toi, Bethléem Ephrata. Il cite le nom de la ville. Petite Pour longtemps, jusque dans les années, je pense même 2000 quelques, il y avait des gens qui doutaient de l'existence même de la ville de Bethléem. Jusqu'à ce qu'on trouve des fresques qui mentionnaient la ville. Et il disait, comme la ville ne peut pas être vraiment localisée, où elle s'est trouvée, c'est fictif, elle n'a jamais existé, et blablabli, et blablabla. Mais laissez-moi vous dire, Bethléem existait, Bethléem était petit. Continue. Toi, Bethléem, Ephrata. Petite entre les milliers de Juda. Petite entre les milieux de Juda. Encore une fois, Dieu. Vous savez, quand nous disons nous devons être à l'image de Dieu, il y a beaucoup de leçons que nous devons tirer de là. Dieu se plaît dans la simplicité. Amen. Dieu, vraiment, l'orgueil c'est loin. C'est très loin. Dieu s'est plaint dans la simplicité. Il pouvait choisir de naître à Jérusalem, qui était, waouh, la capitale. Ici, tout le monde veut, moi je suis de la capitale. Je suis de la capitale. Tu vas rencontrer tout le monde. Tu viens d'où? Oh, je viens de Kinshasa. Même si il a fait juste 2 jours à Kinshasa, mais il a fait 37 ans à Kabula Menchi. Mais il va toujours dire, je viens de Kinshasa. Et c'est pareil, même ici, ce n'est pas seulement... Quelqu'un va habiter à Saint-Donat, mais si tu le rencontres en France, tu dis, tu habites où? Oh, Montréal. Non, dis Saint-Donat. Mais Dieu s'est plaît dans la simplicité. Bethléem, une petite ville, un petit coin sur le flanc d'une colline. Et c'est de là où il est venu, de là où on disait, il venait de la Galilée. Quand on a dit à Nathanaël, viens, on a trouvé le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de la Galilée? Parce que le Seigneur n'a pas cherché les grands, les rénoms et toutes ces choses. Donc, ne vous inquiétez pas de votre réputation. Amen. Je ne m'inquiète pas de ma réputation. Pasteur Mautière a prêché hier, il dit, il parlait de diplôme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a un diplôme et demi. Au moins, lui, il en a un et demi. Vous savez, des fois, on s'accroche à beaucoup de choses. On s'accroche à beaucoup de choses. Mais saisissons-nous de Dieu. On ne dit pas que c'est mauvais. Ne lâchez pas l'école à cause de cela. Ce que j'aime, je ne
sais pas, vous connaissez le frère pasteur Mallory, n'est-ce pas? Quand il est venu, je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler. Il dit, moi, je n'ai jamais même été au collège, au cégep, qu'on dit ici. C'est-à-dire, il a à peine fini son secondaire. Il dit, pour longtemps, ça m'a dérangé. Mais maintenant que je suis vieux, je m'en fous. Il dit, je suis vieux. Je n'ai pas été au collège. Puis, vous savez, mais non, n'allez pas dire au pasteur Kaosi. Enregistrez même ceux qui suivent maintenant, ok? Étudiez. Amen. Soyez les meilleurs dans votre étude. Amen. Un chrétien qui échoue, il n'honore pas Dieu. Amen. Il n'honore pas Dieu. Étudiez. Ayez ces diplômes. Mais que votre espérance ne soit pas dans les diplômes. Parce que vous savez que quand le tremblement de terre va nous secouer là, même les diplômes en nous. Mais Jésus-Christ, il ne tremble pas. C'est la seule chose qui est inébranlable. Tu peux mettre tes deux pieds dessus et être sûr que ça ne va jamais bouger. C'est le solide. Il est le rocher solide. Ouh, je sens le Saint-Esprit. Il est le rocher solide. Ne sois pas intimidé. Ce que je veux dire, si quelqu'un a du diplôme, tant mieux pour lui. Mais ne sois pas intimidé par le diplôme. C'est ça. Ah, je vais raconter cela. J'étais une fois à l'hôpital sur Sherbrooke. Notre-Dame. Là où Lolo allait là. Il y avait une de nos filles de Saint-Jérôme qui devait se faire opérer tumeur au cerveau. J'arrive là-bas, elle est népalaise. Je voulais la voir avant son opération. Mais quand je suis arrivé, je demande aux infirmiers, ils disent non, elle a déjà été amenée dans la salle d'op, on la prépare et puis on va l'anesthésier. Je dis, est-ce que je peux au moins lui faire savoir que je suis là? Est-ce que pouvez-vous lui faire juste parvenir un message, lui dire que je suis là et que je prie pour elle? Juste, je veux qu'elle sache que je suis là. Et là, elle a dit, ok, si vous insistez, vous êtes qui? J'ai dit, je suis juste son pasteur. Oh, elle m'a regardé avec un air. Et puis elle m'a dit, voilà justement le docteur qui va aller l'opérer, il est là. Et je suis allé voir le docteur. Bonjour docteur. Bonjour, je dis, vous allez opérer une de mes filles, blablabla. Et là, il me regarde, comme pour dire, mec, t'es noir, elle est népalaise. Je dis, c'est une de mes fidèles et tout. Vous êtes pasteur? Oui, je suis pasteur. Et là, un autre médecin qui devait faire l'opération avec lui est venu. C'était des neurochirurgiens. Des neurochirurgiens. C'est les tops des tops là. Là, ils ont commencé à me questionner sur la Bible. Ils disent, vous êtes pasteur, voilà. Là, on vous tient. Vous dites que, Dieu, la Bible, je ne sais pas comment, on a commencé à parler de la dernière de la création. Je vous dis, je les ai gardés pendant, je pense, 25 à 27 minutes. Peu importe leur diplôme accroché à leur bureau, je savais que le Saint-Esprit parlait à travers moi. Le Saint-Esprit qui gère et qui a créé leur cerveau. Je les ai parlé, ils étaient bouche bée. Amen. Et ils ont commencé à me dire, mais la science est claire là-dessus. La Terre a des millions d'années. Si tu regardes la Bible, c'est à peine 6000 ans. Je dis, vous avez raison, 6000 ans. Mais permettez-moi de vous dire que la science a tort. Et elle est passée à côté. Vous savez, les diplômes ont tort.
Mais ne prenez pas cela pour excuse, encore une fois. Parce que quand j'ai dit cela, j'ai soudainement beaucoup de appels. Et je leur ai dit, docteur, si on pouvait vous transporter au jour de la création d'Adam et Ève, et que, mettons, 2 jours après, on vous amène la pouf, Adam a été créé samedi, vous on vous amène là lundi, et que vous lisez le récit biblique, quel âge auriez-vous pu donner à Adam si on vous le faisait voir 2 jours après sa création, selon le récit biblique? Oh bon, environ, c'était 18 ans, 20 ans. Je dis exactement. Vous n'alliez jamais dire 2 ans. Pourquoi? Parce que vous alliez l'observer selon les processus scientifiques. Qu'il est né et que ça prend selon le processus scientifique, l'observation de la nature, ça allait prendre 20 ans pour qu'il arrive à cette taille, qu'il acquiert cette forme d'autonomie. Et permettez-moi de vous dire que la Terre n'est pas née, la Terre a été créée de la même façon qu'Adam a été créé. Elle a été créée avec cet aspect. Et au premier jour de sa création, tu allais la donner quand même 60 millions d'années. Et il était, mais il y a des, on est allé dans, parce que souvent ils pensent que parce que nous croyons dans la Bible, nous ne connaissons pas la science. C'est ça, c'est vrai. Je dis, il a commencé à dire, mais l'évidence de la science démontre qu'il y a eu évolution. Je dis, quelle évidence? Amen. L'évidence scientifique montre que la vie a commencé soudainement sur la terre. Boum! Parce que selon les critères scientifiques, on regarde les couches de la terre et on regarde les fossiles et selon la place où on trouve les fossiles, on détermine que ceux-ci ont existé avant et les couches les plus basses sont les couches qui ont existé avant. Et or, si on creuse, on voit que la vie a commencé pour toute espèce dans la couche précambrienne. Ben, on voit et les fossiles humains, et les fossiles de dinosaures, et tous ces fossiles, tous, c'est dans la même couche. Avant la couche précambrienne, il n'y a rien. Or, si c'était graduel, on allait trouver à travers les couches. Amen. Donc, d'abord que je leur cite même ces choses, ils étaient comme, oh, ils étaient là pendant 20 quelques minutes, des neurochirurgiens. 20 minutes, jusqu'à ce que leurs pageurs ont bipé pour dire qu'ils devaient maintenant aller dans la salle d'opération. Écoutez, ça, c'est puissant. Amen. Il faut que nous l'assimilons. Il faut que nous c'est pourquoi nous faisons ces études bibliques. Pour que nous puissions l'assimiler. Pour que nous puissions en parler avec assurance, sans intimidation. Que le diplôme ne t'intimide pas, que le rang social ne t'intimide pas, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, ça ne doit rien te dire. Qu'il soit... Anyway, on risque de trop s'écarter. Vous savez, des fois, on est intimidé par ceux qui sont dans le monde, qui sont pleins de tatous, ils semblent durs. Même ceux-là ne doivent pas nous intimider. Amen. Quand on était à Madison, l'église à Madison a un fort ministère de prison. Et tu peux voir dans l'église, à chaque dimanche, il y a un autobus qui va à la prison. Ils amènent des prisonniers et ils viennent au service et puis après le service, on les ramène à la prison. Waouh! Là, vous dites, ben, ils ne s'échappent pas.
Ils ont intérêt à ne pas s'échapper. Amen. Parce qu'au fond, quand ils font cela, ça améliore leur dossier. Ils peuvent sortir plus tôt de prison. Donc s'échapper, ça serait juste gâter leur affaire. Amen. Et avant que je ne prêche, le service du soir, ils m'ont dit, est-ce que tu peux être sûr de finir à telle heure, parce que le bus qui doit le ramener doit partir à telle heure, parce qu'ils doivent arriver à la prison à telle heure, sinon l'alarme déclenche et c'est la panique. Je dis, il n'y a pas de problème, avec l'aide du Seigneur, je vais finir à l'heure. Et j'ai fini à l'heure. Amen. Et vous savez, tu vois dans cette église, il y a plusieurs personnes qui ont des tatouages. Tu pouvais voir même un monsieur avec une chemise, mais tu pouvais voir ici, là, les marques encore du monde. Mais l'évangile est plus puissant que même ces marques. Et ce sont des chrétiens solides. Ouf. Bethléem, tout ça c'est juste pour dire que ne nous laissons pas intimider et le Seigneur se plaît dans la simplicité. Bethléem Ephrata, on était, toi la plus petite d'entre les... Petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens. Waouh! Et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Dont les issues sont dès les temps anciens, dès le jour de l'éternité, c'est-à-dire Dieu lui-même. Amen. Il a ses origines dans l'éternité. Vous savez, nous sommes des êtres éternels. Amen. Mais notre éternité n'est pas comme l'éternité de Dieu. Tout comme nous sommes appelés saints, notre sanctification, notre sainteté n'est pas comme celle de Dieu. Notre éternité est en fait d'un seul côté. Parce que même si nous allons vivre éternellement, nous aurions toujours un début. Le jour que je suis né, le 27 novembre 1969, à l'hôpital Saint-Doué à Lubumbashi, ça sera toujours mon début. Amen. Et avant cela, je n'étais pas là. Plus on va avancer, oui, je vais éventuellement dire, waouh, je vis éternellement, mais il y aura toujours un début et quelque part, on pourra toujours compter. Mais lui, il tire ses débuts. Non. Il tire son éternité des deux côtés. Et du début et de la fin, si on peut utiliser ces termes. Parce qu'au fond, il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Et extraordinaire. Le lieu de sa naissance a été prophétisé. La nature de sa naissance, qu'il soit né d'une vierge, a été prophétisée. Maintenant, on ne va pas lire Ésaïe 7, 14 et Ésaïe 9, 5. Vous connaissez ces versets. Maintenant, il y a quelque chose qu'on va corriger ici. La scène de la nativité. Jésus est né pas le 25 décembre. Amen. Amen. Jésus n'est pas né un 25 décembre. Amen. Ça, c'était une date qui a été choisie par Constantin ou je ne sais plus quoi, qui là, pour le faire coïncider avec le tour du dieu soleil. Je ne sais plus si ça s'appelle solstice ou équinoxe. Je confonds toujours. C'est lequel? Vous qui allez à l'école avec des diplômes. Quand ça sort, c'est équinoxe. Non, c'est solstice. Ça, c'est solstice, alors c'est le solstice. C'est le solstice de... Non, d'été, c'est l'été.
Été, c'est l'équinoxe. Parce que l'été, ça commence à descendre. L'un ou l'autre. Vous voyez, même avec vos diplômes, vous n'avez pas démêler ça. Maintenant, on va juste dire, ce qui arrive en décembre, là, ça veut dire que le soleil commence à revenir. Tu sais, à partir du 25 décembre, le jour commence à augmenter. Je pense que c'est 1 minute et quelques par jour, jusqu'à ce qu'on va arriver au 25 juin. Le 26 juin, le jour commence à diminuer. Jusqu'à ce que... voilà. Maintenant, on appelait cela, le Romain appelait cela la renaissance du soleil. Le roi soleil revenait, parce qu'il prenait de plus en plus du temps dans la journée. Et là, ils adoraient, et comme ils voulaient que les chrétiens, ils voulaient faire de la chrétienté la religion officielle, ils ont dit, ben, on va dire que Christ est né ce jour-là, comme ça, toutes les festivités vont se conformer. Maintenant, est-ce que cela fait que si on va à l'église le 25 décembre, on est des idolâtres? Non. Pourquoi c'est pas? On va intercéder encore. Bon, maintenant, est-ce que cela veut dire que si on va à l'église le 25, il y en a qui ne vont jamais venir à l'église le 25 décembre? Vous savez, il n'y a pas un seul jour que Dieu a créé. Il y en a qui ne mettent même pas leurs pieds à l'église le dimanche. Vous savez, si j'ai une opportunité de venir à l'église, je viens. Parce que c'est Dieu qui a créé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est Dieu qui a créé le premier jusqu'au 25. Vous savez, même le 25 décembre, c'est Dieu qui l'a créé. Il n'y a pas un seul jour que le diable a créé. Mais non, si le gouvernement décide de me donner congé et de me payer même pour ce congé, pour que j'aille adorer mon Dieu, je vais aller, mais je veux juste m'assurer que j'adore le seul et l'unique véritable. C'est déjà difficile de venir à l'église le mercredi à cause du travail. Maintenant, on te dit congé, va à l'église. Et c'est bizarre, hein? Tous ces gens, pourquoi est-ce que quand c'est le 25 décembre, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ne vont pas au travail quand même. C'est un congé chrétien. Si tu dis que c'est de l'idolâtrie, va travailler alors. Amen. N'accepte pas le congé. Vous n'avez pas fini. N'accepte pas le congé. Hein? Des fois, on va se mêler dans des choses qui n'ont rien à voir. Adore le Seigneur. Est-ce que tu sais, je ne sais pas moi, le 6 juin, peut-être que c'est le jour du Dieu, comment on dit ça peut être, le 6 juin peut être un jour d'un Dieu quelque part dans un contrée africain. Amen. Donc ces jours-là, tu ne vas pas adorer non plus. Et on ne s'accroche pas aux dates. On regarde qui on adore. Amen. Et quand on a l'opportunité de venir à l'église, on vient. Amen. Quand on a l'opportunité de prêcher l'évangile,
on prêche l'évangile. Il y a des gens qui ne vont à l'église que le 25 décembre. Vous savez, quand on a le service ici le 25 décembre, il y a au moins 4 à 5 personnes qui ne viennent jamais à l'église, mais qui habitent seulement ici aux alentours, mais parce que c'est Noël et qu'il faut aller à l'église à Noël, ils sont là dans le service. Et vous savez quoi? Ces gens-là, ils reçoivent l'évangile ces jours-là. C'est peut-être la seule opportunité qu'ils ont de recevoir l'évangile. Ils reçoivent l'évangile. Et nous, pour être conformes à telle date ou telle date, Dieu n'est même pas intéressé dans les dates. Maintenant, la scène de la nativité, très souvent, on voit la crèche, on voit les animaux, on voit le bébé Jésus dans la crèche, on voit Marie et Joseph, on voit souvent les anges et on voit aussi les mages qui sont là. Alors, ça n'a pas été vraiment comme ça. Ce n'est pas arrivé vraiment comme ça. Amen. Amen. Ce n'est pas arrivé vraiment comme ça. Les mages, premièrement, on ne sait pas combien ils étaient. Quand j'étais bon catholique, on nous avait enseigné qu'il y en avait 3. Et c'était quoi leur nom? Oh, wow. Balthazar, Melchior, l'autre j'ai oublié. Balthazar, Melchior et... Avant j'oubliais Melchior, maintenant j'oublie l'autre. Mais vous savez, nulle part dans la Bible on trouve ces 3 noms. La Bible ne nous dit même pas qu'ils étaient 3. Amen. Ils ont apporté 3 cadeaux. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient 3. Je ne sais pas, il faut demander au curé. Maintenant, la Bible... Attends, je cherche un passage. Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales filles de Juda, car de toi sortira un chef qui peuplera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Alors Hérode fit appeler les mages, et ils s'enquirent auprès d'eux. Depuis quand? Combien de temps l'étoile brillait? Ils s'enquirent de quelle façon? Soigneusement. Soigneusement. Ils s'enquirent soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Donc ils voulaient savoir quand est-ce que cet enfant était né. Amen. Et après, qu'est-ce qu'il leur dit? Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Et son but, ce n'était pas d'aller l'adorer. Amen. Son but, c'était d'aller plutôt le gorger. Maintenant, oui, il y avait une question. Oui, je voulais savoir en fait, c'est qui les mages? C'est des sacrificateurs? Les mages, il y a plusieurs théories là-dessus. Parce que si tu regardes, pour retracer vraiment l'origine des mages, il faut retourner dans... il faut aller dans des écrits extra-bibliques, en fait.
Parce que la plupart des historiens disent que Abraham était venu d'où? Dur, en Chaldée. Et il avait, dès son lieu d'origine, la connaissance du seul et unique vrai Dieu. Au fait, si tu regardes à travers l'histoire de l'humanité, tu vas trouver des fils qui ne sont pas dans la Bible, des gens qui ont gardé quand même une portion de la vérité ou de la parole de Dieu. Il y a d'autres écrits des écrits sumériens qui te parlent des écrits chinois. Avez-vous déjà vu, avez-vous déjà étudié l'origine de la Terre racontée par les Chinois? Toute l'écriture chinoise est basée sur le jardin d'Éden. Et c'est fou. C'est fou. Regardez sur Internet, sur YouTube, je ne sais pas comment ça. Je pense que je vais chercher ça. Je peux vous envoyer le lien parce que je ne sais pas qu'est-ce que je dois vous donner. Tu retrouves le récit de la Bible dans l'écriture chinoise, en fait. Le récit de la création d'Adam et Ève, le jardin, l'arbre. Quand les mots chinois te racontent toute la création, en fait. Phénoménal. Phénoménal. La Bible est inscriptée dans l'histoire de l'humanité. La Bible n'est pas à part de l'histoire de l'humanité. C'est ce qui fait que ce livre tient toujours. Parce que quand tu rentres vraiment dans le fin fond de l'histoire, même, regardez, même chez moi au Congo, je ne sais pas si je vais retrouver ces livres. À l'époque, quand je faisais encore la politique, j'ai fait beaucoup de recherches sur nos origines à nous. Si vous allez dans différentes tribus du Congo, vous allez trouver le récit de la création, où on vous dit qu'ils ont été créés, ils étaient deux dans les jardins, ils ont fait quelque chose, puis l'être suprême les a chassés pour les punir. C'est tellement proche de la Bible. Vous savez pourquoi c'est proche de la Bible? Parce que ce sont les fragments de la vérité qui a été transmis de génération en génération et qui se sont perdus à cause de la corruption, mais tu retrouves des fragments de la vérité partout. Et dans les écrits hindous, dans les écrits sumériens, tu retrouves ces choses. Tu le retrouves dans toutes ces choses. Maintenant, c'est le solstice d'été. C'est à partir du 21 décembre. Mince. Il y a des gens qui suivent et qui s'informent. Ça s'appelle solstice d'été et ça commence le 21 décembre. L'équinoxe d'hiver commence le 21 juin. Amen. Amen. Bon, on va dormir un peu moins ignorant aujourd'hui. Merci. Maintenant, pour revenir aux mages, ils avaient dans leur, selon la plupart des théologiens, ils avaient dans leur vieux manuscrit l'histoire ou les prophéties sur la venue du Messie. Et ils savaient qu'il allait naître un roi juif qui allait bouleverser le monde et tout ça. Et selon les signes de leur écrit, ils ont vu que c'était le cas et c'est pourquoi ils sont... et c'était un long voyage. Ce n'était pas un voyage de un jour. Ils n'ont pas pris
Air Jordania pour arriver. Non. Ils étaient à dos d'âne, peut-être à dos de chameau, et ça a pris probablement 2 mois avant qu'ils n'arrivent là-bas, peut-être même presque 1 an, ou presque même 2 ans avant qu'ils n'arrivent. Et c'est ça. Je suis en train de lire un livre très très intéressant, comment faire sur l'histoire avant le déluge, et phénoménal, les choses que tu trouves là-dedans. Je ne savais pas que, par exemple, Abraham et Noé s'étaient croisés sur la terre. Vous tous, vous êtes oui. Quand tu lis le récit biblique, tu vois que Abraham est très loin de Noé. Mais si tu regardes même ta Bible chronologiquement, allez faire cet exercice, mettez la naissance et la mort de Noé par rapport à la naissance d'Abraham. Tu vas voir que quand Noé est mort, Abraham avait 57 ans. Dans le livre de Allez, voilà. Vous allez à peu près ça, surtout vous ne lisez même pas vos trucs. Voilà, merci. Abraham est mort, plutôt Noé est mort lorsque Abraham avait 57 ans. Ça m'a bouleversé. J'étais comme tout ce temps, je pensais qu'ils étaient loin l'un de l'autre. Et il y a de fortes probabilités que Abraham aurait appris au sujet du seul et unique vrai Dieu auprès de Noé. Bon. Pas besoin de parenté pour évangéliser. Mais non, juste pour vous dire que la Bible est vraiment fait partir de l'histoire de l'humanité. La Bible n'est pas un livre hors ou à l'extérieur de l'histoire de l'humanité. La Bible est inscriptée dans l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi ce livre ne tombe jamais. Il demeure toujours. Maintenant, les mages, regarde, ils se sont tanqués, plutôt Hérode s'est tanqué soigneusement de la date de sa naissance. Et on continue. Il dit, allez l'adorer et puis revenez me voir pour me dire où il est, que moi aussi j'aille l'adorer. Mensonge. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Quand ils aperçurent le toile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils entrèrent dans la maison. Pas dans les tables. Marie et Joseph étaient déjà de retour à la maison. Le recensement était déjà fait. Il n'y avait plus de vaches et de toutes ces choses. Et dire le petit enfant avec Marie, vous savez, en français c'est discutable, mais en anglais, le terme petit enfant ici désigne vraiment pas un bébé. C'est comme un peu Réhoboth. Réhoboth, tu as quel âge maintenant? 4 ans? Ok. Un petit peu moins que Réhoboth. Voilà. Maintenant, si on continue, ils ont offert 3 présents. Ils offrirent le présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement, avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Afin que s'accomplisse encore une fois ce qui a été écrit par le prophète, Matthieu va revenir toujours au prophète, parce qu'il est en train de prouver aux Juifs que Jésus, c'est le Messie dont parle votre livre. Maintenant, regardez. Alors Hérode, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem. Il a envoyé tuer des enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem. Et dans tout son territoire, selon la date dont il avait été soigneusement enquis auprès des mages. Donc Jésus pouvait avoir 2 ans. Le Seigneur avait presque 2 ans lorsque les mages sont finalement arrivés à Bethléem. Et Hérode a dit, tuez tous les enfants de 2 ans et moins, parce qu'il s'est référé à la date selon la date que les mages lui ont donnée. La date de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la scène de la nativité, l'image n'était pas encore arrivée. L'image n'était pas encore arrivée. Oui. Ils ont trouvé Christ dans la crèche. Les bergers, pas les mages. Ça, c'était les bergers qui étaient dans le champ. Mais quand tu regardes toutes les scènes de nativité, il y a des bergers, mais il y a aussi des mages. Parce que les mages amènent les cadeaux, mais les bergers... Lui qui était le prince de paix, il est né dans une crèche. Même pas de maternité. Et toi, maintenant, quand on se dit non, tu sais, je ne sais pas pour vous aujourd'hui, mais quand on grandissait chez nous, si tu disais que tu étais né à une certaine place, on savait que tu n'étais pas né à la maternité. Et c'était un sujet de moquerie. Lui, il n'est pas né à la maternité, il est né à la maison. C'était comme, wow. Si tu dis par exemple, oh, je suis né à Boukam, on dit, ah, toi tu es né à la maison. Il n'y a pas de maternité à Boukam. Mais le Seigneur lui-même n'est pas né à la maternité. Si tu n'es pas né dans une maternité, ce n'est pas grave. Le Seigneur lui-même n'est même pas né. Dans la simplicité. Il pouvait être né dans les familles les plus nobles de son époque, mais il est né chez un homme pauvre. Et certaines disputent, surtout ceux qui prêchent la fausse évangile de prospérité. Ils disent, oh, le Seigneur était riche parce que le charpentier, c'était un métier de riche à son époque. Faux et archi-faux. Faux et archi-faux. Nous avons une preuve très claire dans la Bible. Quand vous lisez le livre de Luc, quand ils sont allés pour présenter le bébé au temple, ils ont amené des tourtereaux ou des pigeons. C'était l'offrande désignée pour les pauvres qui ne pouvaient pas amener une brebis. Qui ne pouvaient pas amener une brebis. Donc, le Seigneur n'est pas nécessairement né dans une famille des riches. Maintenant, on va avancer encore un tout petit peu. Monsieur, on va encore avancer un tout petit peu. On va voir les prophéties concernant la naissance de Jésus-Christ.
j'aime cette partie. Vous savez, il y a plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament qui concernent le Seigneur Jésus-Christ. Tout ça pour vous dire que vraiment, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi de rois. Aucun autre comme le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a plusieurs prophéties et toutes les prophéties ont été données dans l'Ancien Testament. Et toutes ces prophéties concernant la venue ou la naissance du Seigneur Jésus-Christ se retrouvent accomplies dans le Nouveau Testament. Maintenant, il y a des prophéties qui sont simples, c'est-à-dire faciles à être accomplies. Certaines de ces choses nous sont même déjà arrivées. Mais il y a d'autres qui sont plus difficiles. C'est-à-dire que ça n'est jamais arrivé à quelqu'un ici. Mais toutes ces prophéties sont arrivées sur quelqu'un. Il y a un livre que vous pouvez trouver, un livre que j'avais, un livre que j'ai prêté à quelqu'un, un livre que ce quelqu'un ne m'a pas encore retourné. Ce livre est intitulé La signature de Dieu. God's Signature. Et dans ce livre, il y a un exercice. Il y a dans un chapitre, on parle un peu de ces choses. Les mathématiciens se sont mis et ils ont accordé des chiffres aux prophéties. Des chiffres de probabilité. Vous savez, les gens intelligents, ils ont donné des probabilités aux prophéties. Ils ont dit, les prophéties simples d'accomplissement, on va leur donner un chiffre inférieur. Les prophéties compliquées d'accomplissement, on va leur donner un chiffre supérieur. Mais pour que toutes ces prophéties arrivent à la même personne, il faut multiplier les probabilités. Amen. Il faut multiplier maintenant les probabilités. Je vais donner un exemple d'une prophétie simple. Par exemple, il sera trahi par un ami. La Bible dit qu'il sera trahi par un ami. Ça, est-ce qui a déjà été trahi par un ami ici? Ou une amie? Dis-moi. Hein? La sœur Jeannette. Aïe, aïe, aïe. Ça semble être frais, là. Presque nous tous, que ce soit dans les partages de bonbons, que ce soit dans les choses les plus sérieuses, quelque part, des fois, on a été trahi par un ami. Ça, c'est facile. On va dire, par exemple, 10 exposants, 1, trahi par un ami. Maintenant, il y a d'autres prophéties qui sont peut-être un peu compliquées. Par exemple, la Bible dit aucun de ces os ne sera brisé. Qui n'a jamais eu une fracture ici? Bon, il y a quand même des gens qui n'ont jamais eu de fracture. Mais cela ne fait pas de vous des messies. Amen. Cela ne fait pas de vous des messies. Il y a de ces probabilités comme ça. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont encore un peu plus difficiles. Ésaïe 50, par exemple, dit il sera frappé et on crachera dans son visage, on lui crachera dessus. Bon, qui a été frappé et on a craché dessus ici? Bon, vous voyez que le nombre commence à diminuer un peu. Bon, il y a des prophéties comme ses vêtements seront partagés et sa tunique tirée au sort. Bon, je pense que on commence à être un peu dans restreint. Mais il y en a une qui est encore plus difficile. Il dit, il sera né d'une vierge. Si tu oses lever ta main.
Il sera né d'une vierge. Donc, la probabilité pour naître d'une vierge, c'est 10, je ne sais plus, je me rappelle, mettons 10 exposant 30. C'est très difficile, impossible. Mais non, à chaque prophétie comme ça, il y a un chiffre attribué ou un nombre attribué. Mais pour que toutes ces prophéties arrivent à la même personne, on doit prendre maintenant tous ces nombres et les multiplier entre elles, ça donnait un nombre astronomique. Je pense que c'est le terme. Oui. Un nombre que tu ne peux même pas prononcer. Je ne sais pas si c'est milliard, si c'est milliard ou si c'est quoi. Et pour juste vous faire comprendre ce que ça signifie, le degré de difficulté de cela, c'est que c'est comme si le nombre là astronomique auquel on est arrivé représentait des billes de 1, je ne sais pas moi, centimètre de rayon, de diamètre, ou quelque chose comme ça. Et qu'on regardait par exemple le territoire qui est la grandeur du Québec et qu'on faisait un trou profond de 1 mètre quelque, mais de superficie comme le Québec au complet. Ça prendrait le nombre de billes que ça prendrait pour remplir ces grands trous, c'est le nombre qui a été trouvé. Maintenant, pour que toutes ces prophéties arrivent à une seule personne, il faut juste prendre une bille. Dans toutes les billes qui remplissent ces trous à grandeur du Québec, la mettre d'une autre couleur, la jeter dans le tas, secouer tout cela et te dire, choisis maintenant, tu as une seule chance de choisis une bille et que tu choisisses la bille avec l'autre couleur, c'est la probabilité que toutes ces prophéties arrivent à une seule et même personne. En d'autres termes, impossible. Ce n'est pas un hasard. Jésus-Christ n'est pas venu par hasard dans ce monde. Ces prophéties le confirment et nous parlent fort sur le fait qu'il y avait un plan préétabli par Dieu. Sa venue était préparée, était planifiée. Il n'est pas venu par hasard. Il n'est pas venu par hasard. Il y a de ces prophéties qui me fascinent. Celui qui me fascine le plus, c'est celle de ses os et de son côte. Il dit qu'il sera transpercé dans les côtes et aucun de ses os ne sera brisé. Waouh! Tu peux regarder cela, tu te dis, mais écoute, c'est anodin. Les os, je peux vivre sans que j'ai une fracture. Oui. Mais quand on a cloué à la croix, ces os et les os qui sont ici n'ont pas été brisés. Comment? C'est parce que c'est pas... Premièrement, la plupart des gens disent que c'est dans le poignet. Là. Et il y a une place appropriée pour que le clou passe. Mais dans nos pieds aussi. Même dans le muscle, tu as déjà regardé le squelette? Ah, oui, c'est deux. Ça, ce sont les muscles. Tu peux passer un clou là sans que tu brises les os. Parce que tes choses là sont... Maintenant, aucun de ces os n'a été brisé. Mais au-delà de cela, ce n'est pas une prophétie, justement, c'est ça l'erreur, de regarder cette prophétie comme ça. Parce qu'il s'est passé quelque chose lors de la crucifixion qu'on voit dans le livre de Jean, si je ne m'abuse, ou de Luc, que quand on crucifiait les malfaiteurs, dans le processus de crucifixion,
les soldats, à la fin de la journée, ils venaient et ils brisaient le tibia des crucifiés. Pour deux raisons. Premièrement, c'était pour voir si les crucifiés étaient déjà décédés. S'ils n'étaient pas décédés, il allait réagir à la douleur encore. Et s'il était déjà décédé, il n'allait pas réagir, on allait savoir qu'il était déjà mort. Maintenant, la deuxième raison, c'est que s'il n'était pas mort, vu qu'il était attaché aux pieds et aux mains, il avait un support sur le pied. Mais quand on brisait ses tibias, son corps s'affaissait, les seuls supports c'était ses mains. C'est qu'il y avait comme effet, lorsque le corps s'affaisse et que les mains sont suspendues comme ça, ta cage thoracique se serre. Et donc ça diminue ta capacité de respirer et ça accélère encore ta mort. Mais il était crucifié au milieu, un malfaiteur de chaque côté. Il y en a qui mettent deux malfaiteurs de chaque côté, mais c'est pas grave. Et tu peux faire des démonstrations bibliques, mais c'est pas la fin du monde. Maintenant, les gens, les soldats sont venus, ils ont brisé les jambes des deux, et quand ils sont arrivés au Seigneur, ils ont vu qu'il était seulement mort. Et ils n'ont pas brisé les jambes, ils ont plutôt brisé la tradition afin que la parole de Dieu soit respectée. Vous savez, lorsqu'on arrive avec deux choses, la tradition et la parole de Dieu, et qu'il y a conflit, on brise la tradition pour honorer la parole de Dieu. Et ils ont tout simplement percé le côte et l'eau et le sang est sorti. Encore un autre enseignement là. Oui. Comme les soldats ne connaissaient pas Non, ils n'avaient aucune connaissance de la prophétie. Dieu, c'est là où on voit encore la grandeur et la puissance de Dieu. Ces soldats étaient des Romains. Ils n'étaient pas familiers avec les écrits juifs. Ils ont juste fait parce que c'est comme ça que Dieu voulait que ça soit. Et extraordinaire. Oui. En fait, j'ai une question, ça a un peu rapport du que je voulais demander, mais dans Isaïe 14, 12, c'est écrit que voilà ton Dieu du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tantôt, vous parlez disons, vous avez dit que avant la terre existait. Est-ce que, comme Dieu maintenant parlait, Dieu parle de Dieu, mais là maintenant Isaïe parle de sa peur, qui a perdu ses pouvoirs, il a dit, toi, vainqueur des nations. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'avant il y avait déjà eu une nation sur terre? Non, pas du tout d'accord. Parce que Satan est le vainqueur des nations maintenant. Regarde les nations. Dis-moi un pays qui est gouverné par les lois de Dieu. Si tous ceux qui sont au pouvoir, ils n'ont pas de Dieu. Satan règne dans ce monde, il est le prince des airs. La Bible dit qu'il est le prince des airs. Je sais qu'il y a une théorie qui dit qu'avant il y avait une création et le diable a tout détruit. Il n'y a rien pour soutenir cela. Il n'y a vraiment rien pour soutenir cela. La Bible nous dit que Ève est la mère de tous les vivants. Point final. Si il est la mère de tous les vivants, ben alors, à moins que Adam et Ève ont été une deuxième création. Or, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis on parle d'Adam et de Ève. Parce que ces théories, moi je trouve qu'ils sont
même s'ils étaient vrais, ils sont inutiles en fait. Parce que ça n'a rien à voir avec notre salut, et puis ça nous perd toujours. Mais il n'y a aucune place dans la Bible. Quand tu lis de Satan qui tombe, Ésaïe, Ézéchiel va parler, ils vont même l'associer aux princes de Perse, qui sont des nations qui ont vécu là après Adam et Ève. Donc, on l'associe à des nations qui sont là sur la terre. Et toutes ces nations lui sont soumises. C'est lui qui dirige ce monde. Jésus-Christ, quand il est venu, une autre chose. Quand il était devant Pilate, qu'est-ce qu'il a dit? Mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que ce monde, c'est le royaume de Satan. Amen. Et là, j'en étais où encore? Les prophéties. Je veux dire, c'est Christ est venu selon le plan de Dieu. Ce n'était pas un hasard, il est venu selon le plan de Dieu. Toutes les prophéties, certaines prophéties, c'est déjà difficile que ça arrive dans la vie de quelqu'un, mais que toutes ces prophéties arrivent dans la vie d'une même personne, ce n'est pas un hasard, c'est un plan, c'est un design, c'est une conception. Dieu l'a planifié et le Seigneur est venu selon le plan déjà établi. Maintenant, on va essayer d'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a plusieurs prophéties vendues pour 30 pièces d'argent. Wow. Qui a été déjà vendu ici? Hein? Et on s'est moqué de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un de qui on s'est moqué ici? Oui. Oh, là, c'est joli. Même si on s'est déjà moqué de vous, ne vous inquiétez pas. Jésus lui-même, on s'est moqué de vous. Que cela ne soit pas une raison de dépression ou de découragement. Soyez plutôt contents quand on s'est moqué de vous. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, on a fini pour aujourd'hui. Avant de conclure complètement, je voulais demander quelque chose. J'ai été contacté par un frère dans le service anglophone qui travaille pour FedEx. Il cherche quelqu'un à FedEx qui a un permis de conduire, travaille à temps plein, assez bien payé. Je pense qu'ils sont quand même bien payés là-bas. À temps plein permanent, il faut avoir un permis de conduire pour conduire un camion FedEx vers la maison. Si vous remplissez les critères, si vous connaissez quelqu'un qui peut remplir les critères, qui cherche un travail, laissez-nous savoir parce que nous avons une opportunité là-bas pour le travail. Amen. Pasteur Lick va prier pour nous conclure et puis il va prier aussi pour bénir la nourriture qui est préparée de l'autre côté. Prions le Seigneur tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions, Père, alléluia, pour cette opportunité que tu nous as donnée pendant notre ici. Seigneur, là où tu es Jésus-Christ, Papa, Dieu du partage de ta parole, Seigneur. Père, permets que cette parole, Papa, nous venons d'entendre,
Entre dans nos cœurs, papa, alléluia. Pousse les racines. Permets la grandir, papa, de marcher selon ta volonté. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, donne, papa, la cœur de réception, papa. Et que Seigneur Jésus-Christ, papa, cette parole produit en nous, papa. Et salut, papa, et la recherche que nous avons mis, Seigneur. Et nous chercher bientôt, papa, alléluia, papa. Alléluia. Touchez, papa, ta parole, Seigneur. Merci, papa, pour notre pasteur, Seigneur. Encore, nous donne, papa, plus de connaissances, plus d'options, papa, qui nous enseigne, papa, ta parole, qui nous permet de marcher, papa, dans ta voie. Merci, Père, alléluia, pour chacun qui descend ici, Seigneur, Père. Alors, Père, alléluia, nous confie d'entendre, papa, alléluia, fort de prière, mon Dieu, Seigneur. Nous allons partager encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, nous livre, Seigneur. Alléluia, comme les apôtres, Père, avance, Seigneur. Alléluia, dans l'action du Père, partage ta parole encore une fois, Seigneur. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, la nourriture, Seigneur Jésus-Christ, que nous allons partager ensemble, Père. Le Père, Seigneur Jésus-Christ, la situation du Père, papa, pour que ce soit possible, Seigneur, Père. Bénis chaque personne, Seigneur Jésus-Christ.